Wesh, salut tout le monde, ici Yashwe. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie Black Clover. Une vidéo qui portera sur une magie qui nous a été dévoilée au début de l'arc Spade. La magie de niveau arcane ou la magie de rang noir. Une magie qui nous a été décrite comme étant la seule à pouvoir détruire un démon. Et hormis le fait que la plupart de ses utilisateurs viennent du royaume de Clover, cette magie a selon moi des propriétés démoniaques. Et dans cette vidéo, je vous montrerai en quoi la magie de niveau arcane est dérivée de la magie démoniaque. Allez, on se retrouve après le générique. Comme l'a dit la reine du royaume de Hertz, les mages de niveau arcane sont capables d'utiliser des types de magie différents de la magie naturelle. Si la magie naturelle fait référence à la magie de l'eau, du feu, du vent et de la terre, la magie de niveau arcane fait référence à toute magie non naturelle. Et jusque-là, les mages de niveau arcane qui nous ont été dévoilés sont Yami, Asta, Nero ou Secret si vous préférez, Grey, Julius et Vanessa. La magie démoniaque peut être toujours active même après la mort du démon qui a lancé le sort. Et je pense que l'idée principale ici est que la magie peut fonctionner indépendamment du contrôle de l'utilisateur. Prenons pour exemple Zagred, dont le sort a continué à dévaster le palais des ombres longtemps après sa mort. Les démons suprêmes semblent aussi détenir ce pouvoir. Megicula qui arrive à se régénérer à partir de rien quand elle a été mise en miettes par la table de Kaja. Mais qu'en est-il des mages de niveau arcane? La magie de l'âme de William a pu sauver ceux qui étaient encore vivants après l'attaque de l'Aube d'Or par Zénon et ses sbires, et cela après qu'il ait été assommé et amené par Zénon. Il faut savoir que William n'utilise pas de sort à retardement, de même que Julius qui a utilisé sa magie qu'il avait stockée dans la machine créée par le miel pour ressusciter après qu'il ait été tué. Même si cela l'a privé d'une grande partie de sa puissance, sa magie était toujours à l'œuvre même après avoir succombé à l'attaque de Patrie. C'est aussi le cas de Yami qui a pu garder Julius dans un cocon de magie noire à l'extrémité du royaume tout en combattant Zagred dans le palais des ombres. Dans le chapitre 161 du manga, Vanessa indique clairement qu'elle n'avait pas l'intention d'utiliser ses dernières réserves de mana pour permettre à Asta de venir à temps pour sauver Magna. Cette action a été décidée par Rouge lui-même. Comme celle des démons, la magie de niveau arcane peut aussi agir indépendamment de la volonté du mage qui a lancé le sort. Les magies démoniaques semblent avoir ou ont carrément des avantages sur les magies régulières. Cela est dû au fait que les magies démoniaques ont toujours eu le pouvoir d'agir sur les concepts et sur la réalité. D'une certaine manière, la magie des mots de Zagred est littéralement une magie qui déforme la réalité. Les démons de haut rang, Lilith et Nama, pouvaient geler et brûler des concepts intangibles comme la magie de l'homme de Nasht, sans oublier Megicula qui est capable de maudire des générations, y compris des personnes qui ne sont pas encore nées, comme avec la famille Agrippa, dont toutes les générations sont atteintes par la malédiction de Megicula qui avait été contactée par leurs ancêtres, ou en maudissant des personnes tout simplement en leur faisant parler de sa malédiction comme avec nos ailes. Et la malédiction de Megicula empêchait de révéler les véritables circonstances de la mort de sa mère. Dans tous les cas, la magie des démons affecte la réalité à un niveau plus élevé que la magie ordinaire. Et cela pourrait expliquer en soi pourquoi les démons ne peuvent être tués que par la magie arcane. Comme celle des démons, la magie arcane interfère aussi avec les lois de la nature et affecte la réalité. Les magies arcanes telles que la manipulation du temps de Julius qui lui permet de voler le temps des autres et de stocker son propre temps, qui lui permet de revenir à la vie. La manipulation du destin de Vanessa qui lui permet d'interagir avec le concept de cause et d'effet. En gros, elle peut changer jusqu'à un certain degré tout ce qui se passe autour d'elle. Je pense que ce pouvoir évoluera dans le futur. On a aussi la magie des ténèbres de Yami qui lui permet de découper les dimensions et contient le pouvoir des enfers comme l'a dit Maurice. On peut aussi se poser la question sur la nature sinistre de la magie des démons et cela s'explique tout simplement par l'intention. Prenons pour exemple Luck. Quand il allait se transformer en elfe, sa magie était devenue froide selon Vanessa et on sait tous que les elfes détestaient les humains à cause des événements qui s'étaient déroulés il y a 500 ans. De même,
Léopold a senti un moment réconfortant quand Fuego Léon s'était réveillé et était venu le sauver. L'intention du détenteur jouerait beaucoup dans la nature de la magie et de la manière dont elle est perçue par les autres. Et le fait que la magie des démons soit sinistre serait dû au fait que la plupart des démons aient de mauvaises intentions envers les humains. Le fait que la magie arcanique dérive de la magie démoniaque ne veut pas dire qu'elle est en soi une magie démoniaque à 100%. Comme l'a dit la reine de Hearts, la magie arcanique a émergé de l'évolution de la magie au royaume de Clover, due à la perte de la protection divine. Et cela laisse une possibilité pour que les démons aient altéré la magie des mages. Si la protection divine est perdue, il est alors possible que quelque chose d'impur comme les démons ait falsifié la magie des mages de Clover à travers les siècles. L'une de mes prochaines vidéos théories montrera en quoi le royaume de Clover est un royaume qui est plus lié aux démons que celui de Speed. Comme je l'avais dit plus tôt, le fait que la magie arcanique dérive de la magie démoniaque ne veut pas dire qu'elle est une magie démoniaque à 100%. Ainsi, je pense qu'à une certaine époque, un groupe de personnes à Clover serait entré en possession de reliques ou d'objets leur permettant d'utiliser ou d'invoquer des démons afin de s'emparer de leur pouvoir. Et je pense que ces reliques sont des vestiges de la première descente du Qliphos. Je parierais même que la famille Faust et la famille Agrippa font partie de ces groupes de personnes. Et pour moi, les familles Faust et Agrippa partagent des liens qui vont plus loin que leur penchant pour les démons. Et je pense aussi que la mère de Nash est une Agrippa. Mais ça, je vous l'expliquerai dans ma vidéo sur les liens entre la famille Faust et la famille Agrippa. Ainsi, en utilisant le pouvoir des démons qu'ils passaient à leurs descendants, en plus des recherches qui auraient été menées, ce pouvoir aurait fini par créer une magie arcanique. Cela expliquerait aussi pourquoi elle n'est pas répandue, puisque seuls les membres de ce groupe, dont les Faust et les Agrippa, en seraient les détenteurs. Et à l'exception de Yami, tous les utilisateurs de la magie arcane viennent de Clover, que ce soit Julius, Gray, Vanessa, Nash. Montrant ainsi que même si elle n'est plus une magie démoniaque à 100%, la magie arcane est une magie qui a été dérivée de la magie démoniaque. Voici donc à la fin de cette vidéo théorie Black Clover. Elle a été courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos théories. Jusque là, prenez soin de vous.